travail des sauts gymniques en mode express. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce jour-là, notre entraîneur était malade et la pauvre, il fallait s'occuper des petites. Et pour le coup, ça m'a bien arrangé de ne pas m'entraîner et du coup d'entraîner les petites. Et donc j'ai fait quelques passages et à l'issue de ça, du coup c'était fini et c'était le moment d'entraîner les pitchounes. Donc j'ai travaillé les Gogéanes, j'ai essayé de travailler les sauts changement de demi, mais j'ai eu des faiblesses dans les jambes. Alors à ce moment-là, je me suis vraiment dit, bon, je crois que c'est un signe du destin, abandonne, oublie. En vrai, c'est bien mieux d'entraîner que de t'entraîner pour cette journée. Pas tout le temps, mais cette journée-là, j'avoue que c'était un peu sauvé par le gong. Jusqu'à maintenant, en saut, j'avais sauté soit avec du tramp au tramp, soit j'avais fait beaucoup de bases. Et après avoir fait 2 lunes d'échauffement, je me suis dit, let's go, pourquoi pas lancer l'une salto. Alors le premier passage, j'étais totalement en flip. Waouh, j'étais en mode, ok, j'ai lancé. Et puis en fait, plus ça passait, plus je me disais, mais en fait, c'est pas si mal. Pourquoi je me donne pas à fond ? Pourquoi j'essaie pas d'arriver debout, quoi ? Et chose que j'ai faite, et là, je suis arrivée debout, je me suis dit, mais c'est improbable. D'habitude, je galère à reprendre une salto. Et en fait, toutes les bases que Laurine, mon entraîneur, m'a fait faire, en fait, ça m'a grave servi pour réussir l'une salto. Et j'étais trop fière de moi. Après, j'avoue que je passais en saut en même temps que les petites. Donc, je vous remonte encore une fois la l'une salto réussie. Trop fière. Mais, waouh, on enchaînait les passages et j'étais juste essoufflée comme jamais avant de passer. Mais ça fait tellement du bien et ça conforte vraiment pour la suite de la saison. Pour le coup, je n'ai pas fait barre de la semaine et ça s'est senti, vraiment bien senti. Ensuite, j'ai mangé burger cette semaine et je vous cache pas que je me sentais vraiment très lourde. Je n'arrivais même plus à faire une bascule équi. Ensuite, je me suis dit quitte à pas réussir en bas, je vais faire des séries de soleil en haut. J'en fais pas beaucoup parce que je sais qu'après je vais avoir mal aux mains et comme je suis une petite nature, on va se limiter au minimum. Après, l'objectif de la séance, c'était quoi ? C'était de faire bascule, équi, passement filet. Et plus si affinité, c'est-à-dire enchaîner un pied-main équi derrière. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, mon début de mouvement, c'est bascule, équi, passe-fil et ensuite 4 chefs. Sauf que j'ai super peur de faire bascule, équi, passe-fil, donc je me suis dit autant prendre le taureau par les cornes et travailler sur sa peur. Ma peur qui est en fait cette transition-là de l'équi à la descente. Je sais pas, mon corps il me dit non, tu ne passeras pas. Et du coup j'ai trop peur. En fait j'ai trop peur que mon cou vienne toucher mon dos. Enfin que ma tête elle parte en arrière totalement. Me demandez pas pourquoi je suis si bête. Même moi j'ai pas forcément la réponse. C'est des peurs, c'est des craintes. Je pense qu'on en a tous un peu à un moment. Et moi j'en ai beaucoup. Et de plus en plus en vieillissant. Et en fait, plus je vieillis, plus je me rends compte qu'en fait, quand je sais faire les choses, ça peut passer, et encore. Mais alors, quand je sais pas faire les choses et que je travaille, c'est dur, parce que j'ai peur, ou j'ai mal, ou je sais pas. Je suis vite fatiguée. Oh, c'était pas mal. Mais par contre, derrière, j'ai rien fait. Alors que, vas-y, j'aurais pu enchaîner le pied-main équi. Là, je simule la suite de mon mouvement. Ouais, je fais un peu le saucisson sur la barre, mais ça me représente bien à ce moment-là. Même mes bascules équis, j'arrive pas à tenir mon corps. Vivement qu'on se rapproche de la saison des compètes. Alors je dis ça, mais je vais regretter très vite d'avoir dit ça quand j'y serai. Mais au moins, physiquement, je serai en béton peu solide pour pouvoir avoir le physique qu'il faut pour faire des barres, quoi. Alors là, on a rigolé parce qu'à chaque fois que je passais par la fenêtre, du coup, il y a mon entraîneur qui me disait « le burger ». Et c'est vrai, c'est mon burger qui m'empêchait de serrer mon ventre. J'essaye de serrer mon ventre, mais il se serre pas. Voilà. Le programme de poutre, c'était la série accro. Alors moi, pleine d'ambition, je me suis dit, repartir, let's go sur le saut de main costal. Ouais, c'était plein d'ambition. Sauf que j'ai vite compris que j'étais encore bien loin de réussir à faire cette série et que là, je suis que sur l'autoroute. Et je pense que quand je serai sur poutre normale, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc après avoir fait quelques passages, je me suis dit, j'essaye de faire quoi ? Allez, 2 fois la série réussie, et puis dès que c'est trop compliqué, j'arrêterai et je passerai à
à de nouveau la fameuse série que j'ai toujours faite mais jamais réussi, hormis une seule fois. Et d'ailleurs, ça a été la meilleure note de poutre de toute ma vie. La série salto costal suivie de salto japonais. Ça, si j'avais cette stabilité-là pour faire, ça serait juste incroyable. Mais je ne l'ai pas. Donc là, par contre, je me suis clairement obligée à aller sur la grande poutre et je me suis aussi obligée à faire le salto japonais. Oui, parce que d'habitude, j'ai peur de faire le salto japonais. Sauf que là, stop, on arrête avec cette peur et il faut se bouger les fesses. C'était l'heure du biril, donc j'ai fait une pause. D'ailleurs, ceux qui veulent me rejoindre sur biril, ça y est, je l'ai passé en mode public. Donc j'accepte tout le monde. J'ai abandonné l'idée d'avoir un réseau privé. Bref. Donc on était sur le salto japonais, ou plutôt un salto japonais bien réussi. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'aurais pu réussir la série, mais j'ai eu les chocottes. Il faut vraiment que je me bouge les fesses et que je travaille. Que je m'y remette vraiment comme avant. Et on rigole encore sur l'histoire du burger, hein, mais voilà. Là, c'est une petite dédicace à Chacha qui a fait une superbe série accro, Souplesse Flip. Donc bravo Chacha. Et on repart sur moi qui n'ai toujours pas réussi à faire une seule série accro. Et là, je commence à faire la danseuse sur la poutre. Ça, c'est quand j'essaye d'enchaîner. Mais que ça ne veut pas. Donc on dirait vraiment une danseuse étoile qui chute avec classe, on va dire. Je sais pas pourquoi dans ma tête, à quel moment je me dis en faisant ça, je vais être stable. Enfin bref, après tout ça, je suis passée au pivot. Sans chaussettes, sans rien, je commence à être à peu près stable. Alors le seul problème, c'est que je chope des crampes. Donc soit je le travaille encore plus, soit j'arrête parce que, imaginez-vous, je commence mon mouvement de poutre avec des crampes. Je crois que là, ça serait une catastrophe. Je sais qu'un jour, j'ai une copine à moi qui avait une crampe en compète. Et j'aimerais pas être à sa place parce que franchement, finir le mouvement alors qu'on a ça, c'est horrible. Puis je deviens vieille en fait, je pense. Je dois juste être une petite mamie. C'est ce qui fait que j'ai toujours un petit problème. J'ai voulu faire un tour et demi, mais ça a servi à rien. J'étais pas stable. Donc peut-être que cette année, je mettrai ce pivot en compète. Peut-être pas. Je sais pas. Déjà, il faut que je calcule mes notes de départ. Et ça, on verra en temps voulu. Après avoir fait saut, barre et poutre, normalement j'avais team gym, mais je vous cache pas que j'étais fatiguée et qu'en plus j'avais très mal à la cheville. Alors j'ai fait une séance express en trampo en fosse à cube, avec au début l'objectif d'essayer de faire double carpé vrille et demi. Après je me suis dit j'essaye de faire vrille avant enroulé, donc full in mais en avant. Ensuite j'ai voulu faire un fibo, donc c'est-à-dire une vrille avant suivi d'un barani, sauf que là j'ai fait vrille et demi back. Après, j'ai fait de l'arrière. Vous allez vous dire, mais la meuf, elle change toutes les 3 secondes d'éléments. Mais en fait, c'est que j'avais tellement mal à la cheville et que je voulais tellement faire plein de choses que je me suis dit, on perd pas de temps. T'as mal, alors va au plus vite. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, là, je peux plus. Ma cheville, elle me dit stop. Et donc, malheureusement, j'écoute ma cheville. Et c'est comme ça que je vous dirais de faire attention à votre corps parce que là, aujourd'hui, j'en paye les frais et ça fait vraiment chier.